La Linguère Ndate Yala Mbodj est la dernière grande reine du Waalo, un royaume situé dans le nord-ouest de l'actuel Sénégal. Née en 1810, elle appartient au matriclan Tédièque, qui a construit sa fortune et sa puissance sur le commerce et les échanges avec les comptoirs français, déjà bien implantés en Afrique. En 1816, le Braque souverain Kouli Mbaba Diop meurt, et la Linguère Fatim Yamar, sa cousine, lui succède. Son mari devient le Braque du Waalo. Formé pour diriger le peuple, militairement comme politiquement, les Linguères sont aptes à prendre soin du royaume. Ainsi, quand en mars 1820, des guerriers morts profitent de l'absence du Braque pour attaquer la capitale Nder, Fatim Yamar prend la tête d'une troupe de femmes pour les chasser. Elles parviennent à repousser un premier assaut, mais sont défaites lors du deuxième. Fatim Yamar et de nombreuses autres femmes préfèrent alors se donner la mort plutôt que d'être prises. Avant de mourir, la Linguère fait échapper ses deux filles, Njombe Mbodj et Ndate Yala. Ndate Yala est couronnée reine du Waalo en octobre 1846 à Nder, succédant à sa sœur Ndiombet Mbodj. Elle s'est battue avec acharnement à la fois contre les Européens et les Maures. Dès 1847, Ndate Yala défie les autorités françaises en réclamant le libre passage des troupeaux, conduits par les Soninké, vers la ville de Saint-Louis, et en faisant prévaloir ses droits sur les territoires du royaume de Waalo. En 1848, elle donne naissance à un fils, Sidia Ndate Yala Diop. Reine pugnace et affirmée, elle devient l'interlocutrice principale des Français au sein des royaumes wolofs, tenant tête aux Français sans relâche. Ndate Yala Mbodj meurt en 1860, dernière souveraine du royaume de Waalo. Son fils, Sidia Ndate Yala Diop, lui succédera dans la révolte contre les colons français.